Bonjour, alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo un peu spéciale. Voilà, comme cette année les fêtes de fin d'année c'est un peu spécial, c'est pas comme toutes les autres années. Et alors l'autre jour en repensant à ce Noël-ci, etc., je me suis replongée dans mes Noëls d'enfance et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous faire une vidéo sur mes réveillons de petite fille. Voilà. Alors, en juillet 2021, j'aurai 67 ans. Ça fait quelques souvenirs de réveillons, hein, mais je ne vais pas tous vous les raconter de toute façon. En étant enfant, c'était quasi toujours la même chose. C'était toujours les mêmes réveillons, quasi, à peu de différence près. Alors donc nous étions papa, maman, et nous étions mon grand frère, Yves, 5 ans de plus que moi, heu, mon frère Guy, mais qui est décédé à l'âge de 4 mois, donc il n'était pas parmi nous. Puis c'était moi. Après, j'ai ma petite sœur Marianne, 8 ans de moins que moi, non, 6 ans de moins que moi, qui elle était atteinte de la trisomie 21. Elle est plus de ce monde non plus depuis 2003. Et puis ma petite sœur Nicole, 8 ans de moins que moi, elle est toujours parmi nous. Et mon petit frère Didier qui est mort-né, donc il n'est jamais resté avec nous. Mais donc ça faisait une famille très nombreuse et donc nous étions les parents et les 4 enfants. Alors à l'école, nous avions pour les fêtes de fin d'année, l'école fermait une semaine avant Noël et une semaine après Noël. En général, juste après le réveillon le jour de l'an et puis le lendemain, on retourne à l'école, sauf si c'était un week-end, quoi. Et alors, donc on avait congé une semaine avant le réveillon de Noël. Nous étions enfants tout contents d'être en vacances, mais ça ne durait pas. Parce que maman, c'était la période d'effervescence et maman était d'une humeur massacrante. Parce qu'elle avait décidé la semaine avant Noël de nettoyer toute sa maison. Et on avait une maison, donc rez-de-chaussée, avec la cuisine, salle à manger, salon, et puis en haut les chambres. Et donc elle avait décidé de nettoyer tout ça de fond en comble. Et donc elle s'y prenait une semaine avant Noël, juste quand nous étions en vacances. Donc la plupart du temps, on était dans ses pieds. Et donc, elle se fâchait pour un oui, pour un non, parce que maman détestait faire le ménage. Et je tiens, ça aussi je n'aime pas, je le fais parce qu'on est bien obligé, mais j'aime pas du tout faire ça. Merci maman pour ce cadeau. Enfin bref, donc elle était d'une humeur massacrante, elle nettoyait tout, on devait ranger notre chambre, on devait tout ranger. Donc les vacances, c'était un peu au lieu de jouer, on devait faire plein de trucs et cetera. Voilà. Et puis alors, bon, quand il neigeait, parce que quand j'étais petite, souvent à Noël, on avait de la neige, même avant. Je me souviens, je crois que c'était en 63, 1962, 1963, dans ces eaux-là, on avait beaucoup de neige, alors on jouait, maman nous envoyait dans le jardin, donc on s'amusait bien, mais bon, pas trop longtemps parce que ça faisait froid quand même. Alors voilà, donc ça. Et puis on arrive tout doucement au jour du réveillon. Mais avant ça, je dois aussi vous dire que, voilà, on faisait tout ça, maman faisait les courses. Nous habitions à la campagne, donc nous avions juste une épicerie en bas de notre rue. Et quand je dis en bas, c'est parce que la rue descendait pour aller à l'épicerie, mais ça remontait quand on devait remonter avec les courses.
Et ben voilà, papa travaillait et alors, souvent, très souvent, c'est moi qui devais aller à l'épicerie en bas de la rue pour faire les courses. Mais chaque jour, parce que de ce temps-là, maman, c'était tous les jours. C'était pas, pour une semaine ou pour 2 semaines ou pour un mois, c'était tous les jours qu'on devait faire. Et comme on était en vacances, c'était moi qui pouvais me faire les courses. Mais en plus de ça, souvent maman oubliait une chose ou l'autre. Donc il fallait retourner à l'épicerie, mais moi je n'aimais pas, oui, une fois par jour, ça me fait bon, quoi. Enfin bon, j'étais petite quand même, j'avais, je sais pas moi, 8 ans, 9 ans, et je devais aller faire les courses. Et alors je rouspétais parce que bon, forcément ma petite sœur handicapée, Marianne, pas forcément, elle allait pas faire les courses. Mon autre petite sœur était trop petite, mais il y avait mon frère, mon cher frère, mon cher frangin que j'aime tant. Il a 5 ans de plus que moi, donc bon, je disais à maman, bah, pourquoi Yves peut très bien aller faire les courses aussi. Alors elle me répondait d'un ton sec, Yves, c'est un garçon. Ah, et c'est quoi, c'est une maladie, il ne peut pas faire les courses, bizarre, enfin bon. Et pendant ce temps-là, mon frère qui était dans son fauteuil en train de lire ses bandes dessinées me faisait des grimaces parce que je devais retourner faire les courses et lui pas. Et depuis ce jour-là, je me suis toujours juré, s'il j'avais des filles et des garçons, qui feraient les courses autant que les filles. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai 2 garçons, j'ai 2 filles. Ben, mes garçons ont fait les courses aussi bien que les filles. Et mon dernier Samy, qui vit avec moi et continue toujours à faire les courses. C'est une crème, cet enfant-là, il est trop gentil. Serviable, gentil, enfin bon, bref. Donc, on revient à notre réveillon. Alors, le jour du réveillon, le jour même du réveillon, papa travaillait et je me demande avec le temps si il n'allait pas travailler pour être hors des pieds de maman parce que c'était l'humeur à la maison, c'était pas ça, hein, c'était pas vraiment Noël. Enfin bon, bref, voilà, alors les enfants, les petites jouaient, etc. Et le jour du réveillon, donc on se levait le matin, on avait notre petit déjeuner, je devais faire l'une ou l'autre course peut-être, etc. Yves, il avait déjà commencé les décos de Noël, hein, parce que ça, c'est un garçon, enfin ça, il savait quand même faire le sapin, mettre les boules, les guirlandes, ça il a quand même fait. Alors, ouais, c'est vrai parce qu'en étant enfant, on se disputait beaucoup, mon frère et moi. Mais bon, maman faisait beaucoup de différences vis-à-vis de mon frère, alors bon, ça faisait des conflits. Et puis je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui se disputent, hein. Et avec ma petite sœur Marianne, ben, ça allait très bien, je m'occupais bien d'elle et tout. Et ma petite sœur Nicole, ben, on se disputait aussi. Mais bon. Sauf une fois l'adolescence avec mon frère, là, ça a changé. Oh là, on est devenus vraiment comme les 2 doigts de la main parce que, ayant 5 ans de plus que moi et étant en âge de sortir, n'est-ce pas, d'aller dans les dancing et tout, eh bien, mes copines l'intéressaient, mes copines de classe. Et moi, par ricochet, ben, ses copains, 5 ans de plus, je draguais pas, mais je me laissais quand même dragouiller. Enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. Vous voyez, je m'égare, je vais vous raconter toute ma vie, ça continue. Donc, jour du réveillon, les courses, etc. Mes petites sœurs jouaient, mon frère faisait des décos de sapin, tout ça. On mettait des musiques de Noël, mais ça déjà quelques jours en avant. Et puis l'après-midi, ben, maman s'affairait à emballer les derniers cadeaux ou à préparer le souper, etc. Et moi, l'après-midi, et ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, je devais peler les champignons pour le soir. Et il y avait un ravier de 250 grammes par personne. Donc les parents
plus 4 enfants, ça faisait 6 ravis, plus un pour la sauce du souper. 7 raviers comme ça de 250 grammes de champignons que je devais équeuter, et puis je devais peler les... J'enlevais la queue, il fallait couper en morceaux, en deux ou trois morceaux, et puis enlever et peler le chapeau et couper en morceaux, etc. Sauf que moi, d'ailleurs, j'aimais beaucoup faire ça, et mais j'aimais bien les manger aussi parce que les champignons de Paris crus, c'est très bon. Conclusion, j'en mangeais plus qu'à mon tour. Mais bon, voilà, on faisait ça. Et puis alors, arrivait tout doucement l'heure de l'apéro, comme ça. Alors l'apéritif, ben, quand on était enfant, on recevait du sirop de grenadine avec de l'eau pétillante. C'était très bon. Et puis alors, quand on est devenu plus grand, on avait droit à un petit verre de martini rouge ou un verre de Porto ou un verre de sherry avec les parents. Alors bien souvent, c'était au moment de l'apéro qu'on recevait les cadeaux de Noël. C'est très rare que nous attendions minuit parce que déjà mes petites sœurs étant petites devaient aller plutôt au lit, et du coup, ben, ça n'allait plus qu'on n'allait pas les réveiller à minuit, donc voilà. Et on allait très rarement à la messe de minuit puisque on était à la campagne, c'était pas évident, il fallait aller en ville, etc. Et bon, mes parents n'avaient pas envie de sortir, prendre la voiture, et surtout sous la neige, etc. Mais on allait le lendemain, le jour de Noël, on allait à la messe. C'était grandiose, une grande église avec du monde, tous les chants de Noël, la crèche. Ah, c'était impressionnant, c'était d'ailleurs tellement impressionnant que souvent, je tombais presque dans les pommes. Donc mon père devait sortir avec moi quelque temps sous le pas de la porte de l'église, que je reprenne mes esprits, qu'à le dire. Et puis on retournait à l'église, mais bon, c'était grandiose, c'était grandiose. Et ces chants de Noël qui résonnent comme ça, c'est super beau. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et donc, on avait notre apéro, on avait nos cadeaux. Mais les cadeaux, comme on avait eu Saint-Nicolas, le 6 décembre, Saint-Nicolas nous apportait de beaux jouets, on a eu des beaux jouets. Donc, à Noël, ben, on recevait soit un livre, soit des crayons, soit des aquarelles, soit un bonnet ou une cagoule ou une écharpe, des gants, des chaussures parfois, des choses comme ça. Plus tard, un parfum ou des petites choses comme ça c'était pour nous. Et pour papa, ben, aussi quelque chose d'utile, soit qu'il avait besoin d'une chemise, des pantoufles, des produits pour se raser, etc., etc. Et maman, idem, une écharpe, des gants, mais voilà, on n'avait pas grand-chose comme ça. Mais bon, c'était de chouettes petits cadeaux quand même. Et puis alors venait l'heure du souper. Alors notre souper de réveillon, rien à voir, on n'a jamais eu de caviar, ni de homard, ni de je ne sais pas tout quoi, moi, ni même de dinde, on n'avait pas de dinde. Maman faisait comme entrée, on recevait nos fameux champignons, mais comme ça, cuits, bien cuits, ils étaient pas cramés, mais ils étaient vraiment bien cuits, et maman les cuisait simplement à la poêle avec du sel. Ça, c'était notre entrée, puisqu'on avait déjà eu l'apéro avec les chips, cacahuètes et des petits morceaux de fromage, les petits cubes de fromage vache qui rit, là, avec du sel de céleri, enfin, ça c'était l'apéro. Et puis donc, l'entrée, on avait les champignons. C'était rare qu'on avait un potage, parfois on avait un potage, une soupe aux oignons, pour commencer, puis les champignons, tout simple, même pas, maman mettait du pain, mais en général on mangeait sans pain. Et moi j'aime encore bien maintenant faire des champignons comme ça tout seul. J'aime beaucoup ça. Ouais, en plus c'est des souvenirs, hein, mais bon. C'est la soupe aux oignons aussi.
Et alors, maman faisait des blancs de poulet. Comme dîner, on avait des blancs de poulet à la sauce à la crème. Sauce à la crème avec des champignons. Ça, c'était... Et des frites. Ou des croquettes. Ça dépendait de ce qu'elle avait envie de faire à ce moment-là. Et voilà. Et alors, ça se terminait par une petite bûche. On avait... C'était même pas une bûche, on recevait des petits gâteaux, un merveilleux, donc des petits gâteaux au chocolat. Nous autres et maman, les petites, plus petites, elles avaient un éclair au chocolat ou au mocha. Et papa, il avait toujours son baba au rhum. Un gâteau assez mou, comme ça, rond, avec du rhum. Et voilà, il avait ça. Et voilà, et alors on finissait notre soirée de réveillon comme ça, en papotant, en écoutant nos musiques, en jouant, en lisant, enfin, voilà. Et en général, on allait au lit vers 1 h du matin. Bah, quand on était petit, plus tôt forcément. On ne faisait même pas les 12 coups de minuit, rien du tout. Voilà. Et alors après, donc le jour même de Noël, ben, c'était calme. Les restants du dîner, du souper de réveillon, ça c'était pour midi. Et puis l'après-midi, soit on allait se promener, soit on jouait dans le jardin, soit à la maison. Calme, papa et maman lisaient souvent. Moi, je lisais beaucoup parce que j'ai toujours beaucoup aimé lire. Et ça se passait comme ça. Puis dans l'après-midi, vers 5 h, on allait à la messe. Et voilà, c'était comme ça. Et alors, le réveillon de Nouvel An, on le faisait aussi à la maison. Sauf quand on était en âge de sortir, mon frère et moi. Alors, on soupait avec eux et puis on partait danser. Et on revenait le jour de l'an, au petit matin, vers 5, 6, 7 h du matin, on rentrait. Bien souvent, on n'allait même pas dormir parce que l'après-midi, le jour de l'an, on allait tous chez ma grand-mère. Ma grand-mère faisait un grand repas elle réunissait toute la famille. Donc, il y avait... mes grands-parents avaient 3 filles, donc les 3 filles avec leurs conjoints, leurs enfants, pour deux des filles. Une fille ne s'est jamais mariée, et les 2 autres filles ont chacune été mariées, elles ont chacune eu 4 enfants. Donc ça faisait une grande réunion chez ma grand-mère le jour de l'an. Et c'était chouette, on retrouvait nos cousins, nos cousines, les tantes, les oncles, c'était très sympathique aussi, mais ça c'était donc le jour de l'an. Et alors on recevait une petite enveloppe avec un petit peu de sous. Bien souvent, on recevait un agenda, un nouvel agenda, et des bonbons, des petites choses comme ça, des sucreries. Voilà, voilà. Voilà ce que c'était nos petits réveillons de Noël et de Nouvel An. Et bien voilà. J'espère que ça vous a distrait un petit peu en ces jours un peu spéciaux. Et qui sait, si vous avez envie de le faire aussi, ben faites-le, ça pourrait être très chouette. Raconter un ou deux ou des faits marquants de vos réveillons, de Noël, de Nouvel An, etc. Avec vos familles et tout. Bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous, surtout en ce moment. Et fêtez ça bien si vous le fêtez. Ici en Belgique, les personnes isolées peuvent avoir 2 personnes chez elles. Et tous les autres qui ont leur bulle familiale peuvent avoir 1 personne supplémentaire. C'est pas beaucoup, hein. Donc, voilà, nous ici, je vis avec Samy, eh ben, je recevrai 2 personnes. Voilà, pour réveillon de Noël. Nouvel An, on fait rien. Donc, voilà, voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé. Passez une belle journée. Gros bisous et à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.